Bonjour à tous. Alors, dans cette vidéo, on va revoir une nouvelle technique d'attaque pour les Stack Overflow. Donc cette fois-ci, ça s'appelle du Read to Lipsey. Donc vous allez voir, c'est plus facile à mettre en place que le Read to Stack, et c'est souvent assez sympa à exploiter. Donc c'est parti. Alors le principe de Read to Lipsey, il est assez simple, et il ressemble beaucoup à du Read to Win. L'objectif, cette fois-ci, ça va être non pas de sauter dans une fonction du programme comme on a pu le faire en read to win, mais cette fois-ci, ça va être de sauter dans une fonction de la lipsée. Donc j'explique juste après ce que c'est que la lipsée pour qu'on soit bien au clair. Ce qui est le plus simple, ce qu'on utilise la plupart du temps, c'est de sauter dans la fonction système de la lipsée qui permet d'exécuter du code directement, et en paramètre, on va lui passer ce qu'on veut exécuter. Mais avant de partir sur l'exploitation, d'abord un petit mot sur qu'est-ce que c'est que la libc. Donc la libc, c'est une librairie partagée qui est liée automatiquement quand on programme en C ou en C++, et donc c'est une librairie, donc c'est un ensemble de fonctions qui permettent de coder plus facilement. Donc là j'ai mis quelques exemples de fonctions de la libc et de comment on aurait dû faire si on les avait pas. Premier exemple, printf et scanf qui nous permettent d'afficher et de récupérer du code formaté. C'est hyper pratique parce que si on devait le faire en C pur, il faudrait qu'on formate nos chaînes de caractères direct nous-mêmes, qu'ensuite on fasse les appels système read et write qui sont moins sympas à utiliser. Ensuite, il y a malloc et free, donc qui sont deux fonctions qui nous permettent de gérer de la mémoire, de créer des grands tableaux, de allouer de la mémoire. Donc ça rapporte énormément de problèmes de sécurité qu'on verra quand on fera du heap overflow, mais ça facilite grandement l'utilisation de la mémoire, parce que sinon il faudrait qu'on utilise mmap et munmap, qui sont pas hyper sympas à utiliser. Donc ensuite, on a toute la gestion des strings, avec du string copy, string len, et celui qui va nous intéresser aujourd'hui, ça va être système. Donc comme je le disais, ça nous permet d'exécuter du code, sinon on devrait utiliser execve, qui est moins facile d'utilisation. Alors du coup, on va essayer de sauter dans la fonction de la libc qui s'appelle système, avec en paramètre /bin/sh, parce que ça nous permet de récupérer un shell directement. Le problème va être que ici, il va falloir qu'on place un paramètre. Donc pour ça, je vous invite à aller voir la vidéo que j'ai faite sur le reverse engineering, dans lequel j'explique comment est-ce qu'on fait pour donner un paramètre à une fonction. Donc, pour un rappel rapide, si on est en 32 bits, les paramètres, on les place sur la stack. Si on est en 64 bits, les paramètres, on les place dans des registres. Donc là, on va faire la version 32 bits aujourd'hui, et on verra la version 64 bits un peu plus tard. Donc les différentes étapes ressemblent beaucoup à ce qu'on a fait avec du read to win. Donc première étape, il faut trouver l'adresse de la fonction système. Donc on pourrait réutiliser la même technique avec le readelf comme on a fait précédemment. Pour ça, il faudrait trouver où est-ce qu'est notre libc, et ensuite faire un readelf sur la libc. Mais il y a une méthode plus simple, c'est d'utiliser directement GDB. Donc on lance GDB, on fait la commande start pour qu'il puisse charger la libc, et ensuite on fait juste psystem, et il va nous afficher l'adresse de la fonction système. Ensuite, on va vouloir trouver un endroit où il y a la chaîne de caractères /bin/sh. Donc là, pareil, il y a plusieurs solutions. La première, c'est de mettre cette chaîne de caractères-là dans la stack et d'essayer de trouver son adresse. Donc c'est tout à fait faisable. Mais il y a une version encore plus simple, parce que dans la plupart des libc, cette chaîne de caractères-là, elle est déjà présente. Du coup, l'idée, ça va juste être de la trouver dans la libc. Donc pour ça, pareil, on peut faire avec GDB. On peut aussi le faire avec un strings sur la libc, ça marcherait aussi. Mais là, ça va être plus simple avec GDB, où juste on lance GDB, euh, on met un breakpoint sur le main, ou on fait un start, c'est la même chose. Et ensuite, on va essayer de trouver l'adresse de cette chaîne-là avec la commande find.
Donc là, je vous ai donné une commande que j'utilise toujours, que j'utilise souvent. Donc la commande find, comment elle fonctionne? On fait find l'adresse de départ, virgule l'adresse d'arrivée, virgule ce qu'on cherche. Donc nous ici, l'adresse de départ va être système, l'adresse d'arrivée, ça va être système plus un gros chiffre, et ce qu'on cherche, c'est la chaîne de caractères slash bin slash sh. Et donc là, on voit qu'il nous en a trouvé un, donc on a notre adresse de bin sh qui va nous servir de paramètre. Et donc maintenant, on a tout ce qu'il nous faut pour faire notre exploit. Donc là, si on regarde l'exploit que j'ai donné, on a A fois l'offset qui nous permet d'écrire sur EIP. Ensuite, on donne l'adresse où on veut sauter, donc là c'est l'adresse de la fonction système. Ensuite, on a 4 octets de garbage, et ensuite on a le paramètre de la fonction système. Donc ici, un pointeur vers la chaîne de caractères slash bin slash sh. Alors là, on voit qu'on a un garbage de 4 octets, BBBB, et donc ce truc-là, c'est le pointeur vers où doit aller le processeur une fois qu'il a fini la fonction système. Donc nous, en l'occurrence, là, la fonction système, elle nous file un shell, donc une fois qu'on a fini d'utiliser le shell, on s'en fiche si le programme plante. Mais si on voudrait le faire propre, on pourrait mettre un pointeur vers la fonction exit, ça permettrait de clôturer le programme proprement. Et donc pour pouvoir s'entraîner sur du red-to-libc, vous pouvez utiliser le même repo que la dernière fois. Faut bien faire attention à désactiver la SLR. Donc là je vous redonne la commande pour désactiver la SLR. Et donc vous pouvez faire un test. Dans le dossier precompiled, il y a vous retrouverez un binaire qui s'appelle red2libc32, et donc ça permet de mettre en pratique. Alors, si au moment de lancer red2libc32, il vous râle dessus en disant que vous n'avez pas la bonne version de libc, mettez-vous à la racine du répertoire, vous faites un make 32, et vous retrouverez tout ce que vous voulez dans le dossier bin, avec la bonne version de libc. Et donc je vous invite à faire pause si vous voulez tester par vous-même, sinon je vais montrer la solution. Je le lance dans GDB. Mon red2libc, je fais un start d'abord pour qu'il charge la libc. Ah oui, j'ai tout mon debug Jeff, j'aurais peut-être dû l'enlever. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Du coup, je fais juste un p système, comme ça je récupère l'adresse de système. Ensuite, je fais mon find. Comme adresse de base, on part de système. Comme adresse de fin, on va bien loin, et nous on cherche la string /bin/sh. Donc là il n'a pas trouvé, je suis pas allé assez loin. Ok, là il l'a trouvé. Ensuite, le dernier truc, il me faut mon offset. Donc pour l'offset, toujours la même technique. Hop, donc c'est c'est après 2.5 qu'il a planté. Donc maintenant je peux écrire mon payload. Donc ici je vais mettre l'adresse de système, et juste au-dessus je vais mettre l'adresse de bin sh. Donc je fais mon echo, on a vu que c'était après 2.5, donc 0, 1, 2, 3, 4 et 2.5, que je peux mettre l'adresse de système. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Et donc là, l'adresse de système, c'est F7, DC, CC et B0. Ensuite, je mets mon garbage. Et ensuite, je peux mettre l'adresse de bin sh. Donc F7, F3, E0, F5. Et normalement, si j'envoie tout ça dans mon programme, red2libc32, t'existes? Non, t'existes pas? Search for directory. Ah oui. Hop. Et là, normalement, voilà, j'ai récupéré un shell. Merci de m'avoir écouté.
Alors, si t'as des questions, faut vraiment pas hésiter, que ce soit par les commentaires YouTube. Si t'as l'UTT, tu peux me contacter via le Discord d'Acut. Et bah sinon, on va se dire à la prochaine.